Bonjour à toutes et à tous, je suis Emmanuel Vivier, cofondateur du Hub Institut et je vous donne rendez-vous pour ce 6e Hub Radar dédié à notre prochain rapport sur les grands enjeux de la supply chain, la logistique en 2021. Alors évidemment, je vais vous résumer ça en quelques minutes. La logistique, pas un sujet complètement nouveau, puisqu'on peut remonter même à l'époque de Jules César et des Romains, qui déjà avaient une fonction logista qui était très importante. Donc ça vient vraiment, on va dire, tout simplement de la discipline militaire. Voilà, le champ de bataille, c'est aussi pouvoir amener les matériels au bon moment, au bon endroit. On a eu une dimension administrative qui s'est développée à l'époque de l'empereur Napoléon Ier, puisque là, l'idée, c'était d'assurer le ravitaillement des armées. Et puis depuis, on a la technologie qui est arrivée pour automatiser, simplifier, accélérer. On a eu le chemin de fer, la machine à vapeur, l'automatisation depuis. Donc voilà, c'est finalement l'héritage de nombreuses années, de nombreuses périodes. Et quand on parle de logistique, finalement, c'est trois grandes dimensions. C'est la logistique en amont, tout simplement s'organiser en termes d'approvisionnement, en termes de matières premières ou de produits semi-finis. Puis c'est la logistique au sein de l'entreprise, l'entreposage, le niveau des stocks. Et puis c'est la logistique en aval, la distribution, la préparation de commandes, le service client. Voilà, anticiper tout ça. Donc c'est vrai que c'est un seul mot, la logistique, mais finalement c'est différentes réalités, différents types de sourcing, de parcours, de technologies pour optimiser tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'a bien vu à l'époque du Covid, on s'est rendu compte que des fois nos chaînes logistiques étaient trop dépendantes d'un seul pays, d'un seul territoire. On a eu des ruptures de charges, on a eu des problèmes d'approvisionnement, et donc là on nous parle désormais de relocalisation, de diversification. On l'a bien vu sur les masques en particulier, mais sur tout un tas de catégories de produits depuis. Et donc du coup on se rend compte de l'importance de travailler pas juste la rentabilité, l'optimisation, la rapidité, mais la résilience de sa chaîne logistique. Et effectivement, un pays qui l'avait bien compris, c'est le Japon, avec Toyota, qui est un des leaders de la logistique, mais qui avait vécu ce tremblement de terre en 2011, qui a entraîné aussi Fukushima. Et donc, depuis, ils avaient vraiment travaillé pour avoir un peu plus de stock, en tout cas sur certains composants, entre autres les processeurs clés. Et eux, finalement, étaient très peu touchés par la pandémie. Ils ont réussi même à dépasser leurs objectifs de vente, tout simplement parce qu'ils avaient travaillé la résilience pour éviter la pénurie, tout simplement, d'approvisionnement de leur chaîne logistique. Alors, quand on regarde un petit peu l'état des lieux de la supply chain, eh bien, on voit que d'abord, le transport de marchandises, c'est un marché gigantesque. On sait que, voilà, on parle d'usine monde pour la Chine. On fabrique beaucoup en Asie. On a eu beaucoup de délocalisation à l'heure de la mondialisation. Et donc, le transport des marchandises se fait essentiellement par transport maritime et évidemment dans certains cas par transport aérien. Évidemment, quand on parle de fret, quand on revient maintenant sur la France, on voit que le fret se fait encore énormément en termes de volume par la route, tout simplement, avec les camions, un petit peu par le transport ferré. On est un pays plutôt bien équipé, merci à la SNCF, tout simplement aussi par les fleuves. On oublie les péniches pour le sable, le ciment, les céréales, et puis pour, on va dire, des produits à haute valeur ajoutée ou à durée de péremption assez courte par l'aviation. Donc on voit que c'est tout un ensemble, c'est tout un écosystème avec différents modes de transport qui n'ont pas les mêmes coûts, qui n'ont pas la même rapidité, qui n'ont pas non plus la même empreinte carbone. On voit évidemment que la logistique, c'est aussi beaucoup lié au e-commerce, aux achats transfrontaliers, avec Amazon, AliExpress, eBay, Wish, Zalando, voilà, qui font partie des acteurs majeurs où on va acheter à l'international et se faire livrer, magie de la logistique, en quelques jours, voire en une journée, voire en quelques heures dans certains cas. Et donc pour arriver à cette magie, finalement c'est souvent la technologie qui va nous permettre de réinventer, d'optimiser ce parcours de la logistique. Et on va nous parler désormais de supply chain 4.0, un peu comme l'industrie 4.0, où on va créer, on va équiper finalement les containers, toute la chaîne, les camions, les usines de capteurs qui vont nous permettre finalement une traçabilité et évidemment de pouvoir mesurer, de pouvoir suivre, de pouvoir
optimiser tout ce parcours finalement de la chaîne amont à la livraison aval, en essayant d'optimiser, voire d'anticiper les volumes de livraison, d'optimiser le parcours de livraison en fonction de la météo, en fonction du trafic, en fonction des demandes qui peuvent arriver ou tout simplement des différents clients à livrer. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit aussi optimiser la sécurité du fret. Et là, un des problèmes qu'on a le plus, des fois, c'est le manque de bras. Aux États-Unis, on a une crise de recrutement de chauffeurs routiers, et donc tout le monde est en train de travailler sur l'automatisation à terme, pas seulement des voitures particulières, mais du fret routier, avec entre les grandes villes, avec le transport routier, ou la livraison du dernier kilomètre avec les drones de livraison. On voit même que sur le fret maritime, énormément d'innovations avec des smart ports, donc des ports connectés. On a eu déjà l'arrivée des palettes et des containers qui ont permis d'automatiser une partie finalement du métier de docker, et donc de fluidifier, de réduire les coûts, et effectivement pour cette mondialisation de simplifier le transport d'un container de Chine par exemple en Europe, et demain on ira peut-être même à avoir des bateaux entièrement automatisés. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on a beaucoup de choses autour de la blockchain, qui est une des technologies qui va nous permettre vraiment de rendre beaucoup plus traçable, d'encoder auprès de chaque produit. Et là on a l'exemple avec la filière qualité Carrefour et les poulets d'Auvergne. Voilà, on va pouvoir savoir où a été tout simplement produit ce poulet, dans quelles conditions, le producteur, tout un tas d'informations. Alors là, on est sur des produits non transformés, donc c'est assez simple. Évidemment, quand on va commencer à mixer différents ingrédients qui viennent eux-mêmes de différents élevages ou différents lieux de production, c'est un petit peu plus compliqué. On voit tout un tas de nouvelles solutions arriver, avec Aura, entre autres, qui a été adopté beaucoup par certaines marques du luxe, comme LVMH et le groupe Prada. Et on voit que toutes ces marques sont en train de se dire la logistique, c'est un élément clé de compétition, et donc du coup certains vont acheter des solutions techniques, d'autres vont développer leurs propres solutions. L'idée, c'est aussi d'optimiser tout simplement le parcours en planifiant mieux, en évitant les ruptures de charge, en planifiant mieux les volumes de vente. Et donc là, on va essayer d'aligner les plans de maintenance pour intervenir au bon moment et éviter effectivement de disrupter la chaîne d'approvisionnement. Et puis on va essayer de planifier à plus long terme en anticipant les goulots d'étranglement structurels, et donc optimiser tout ça. Et entre autres, on va utiliser le jumeau numérique pour pouvoir suivre tout ça dans l'usine. On va aussi chercher à transformer un peu ces entrepôts, entre autres avec ce qu'on appelle le micro-fulfillment ou les dark stores. On va créer plus petits entrepôts à proximité des clients finaux, par exemple. Et là, on va utiliser tout un tas de startups et de solutions. Les robots de stockage et de picking, les machines de packing, les bras robotisés. Tout ça, ça nous permet de gagner en efficacité, en productivité, en rentabilité. Et évidemment, un des derniers enjeux, c'est la livraison du dernier kilomètre, où là, en termes d'innovation, à terme, on va avoir des drones et des véhicules aériens, et donc on devrait pouvoir à terme faire baisser énormément ce coût de livraison du dernier kilomètre, qui est finalement très cher, des fois presque plus cher que la livraison de containers depuis la Chine. Et donc là, on estime que pour le prix d'un trajet de livraison de 30 minutes à 15 km, un livreur en vélo, ça peut coûter $140. À terme, on sera à 0,25 $ avec un drone quand on sera vraiment à grande échelle. Ça va bouleverser évidemment à terme le e-commerce, puisque la livraison reste un coût important, et on estime en 2030 à 35% des livraisons retail, les livraisons réalisées par drone. On voit que JD.com utilise déjà tout un tas de drones en Chine et peut livrer 90% du territoire à J+1 en Chine. On a Nuro, on a le concept Cube de Continental qui imagine demain des véhicules autonomes en menant des robots de livraison autonomes. Pas forcément si surprenant quand on regarde Boston Dynamics, mais évidemment, pour terminer, ce qui est important, c'est aussi des enjeux durables. On sait qu'on a tous une pression importante, et que la logistique, le transport, la mondialisation, la délocalisation, ça entraîne aussi énormément d'empreintes carbone, tout simplement les transports d'abord aériens, la création, on va dire, la production alimentaire, la construction, la mode, la grande distribution, l'électronique, c'est beaucoup d'impact. Et donc on voit que tout n'est pas aussi simple qu'on imagine. Par exemple, l'achat en magasin peut avoir un plus grand impact carbone que l'achat en ligne, tout simplement, puisqu'il y a aussi la production à distance, des gens qui doivent se déplacer pour aller au magasin. Et donc, l'enjeu de décarbonisation est vraiment clé. On voit qu'il y a une pression
constante et croissante de la part du grand public, des médias, des ONG, des employés, des fois des clients, des régulateurs, des marchés financiers. Et donc on sent que voilà, il y a une prise de conscience sur le fait que la logistique va pouvoir s'améliorer, va pouvoir s'optimiser grâce à la technologie pour, au-delà de l'efficacité, gagner aussi en impact écologique. Évidemment, ça aura un coût, pas forcément phénoménal, mais un coût pas anodin, quasiment 4% du coût en plus pour le consommateur final. Et là, on voit tout un tas de startups. À partir du moment où il y a un marché, à partir du moment où il y a des pénalités, à partir du moment où il y a une bourse du carbone, eh bien, on va pouvoir financer des nouvelles solutions pour optimiser l'impact écologique de cette chaîne logistique. Évidemment, c'est aussi un enjeu géopolitique. On voit bien que demain, assurer, on nous parle de souveraineté économique ou l'autonomie alimentaire. Voilà, demain, on a des risques socio-environnementaux, on a des risques économiques et politiques, on a des taxes douanières. On a la variation du prix du pétrole ou de l'énergie, on a la pression des marchés mondiaux, tout ça, toutes ces plaques tectoniques, toutes ces dimensions s'entrechoquent. Et effectivement, demain, l'important, c'est de pouvoir assurer tout simplement le train de vie et l'économie. On voit à quel point la crise du blocage du canal de Suez a eu un impact important entre l'Asie, l'Europe et les États-Unis. Donc juste un simple passage géographique a eu un impact mondial, tout simplement sur 12% du commerce mondial. On voit à quel point la Chine investit dans les routes de la soie pour vraiment assurer la distribution via différents flux, via la Russie, via le train, via la sécurisation des ports. Et donc voilà, c'est vraiment un enjeu de souveraineté économique demain de pouvoir garantir la livraison, le commerce, l'approvisionnement à travers le monde. Et la Chine investit très très fort là-dessus. On en a tous entendu parler. Bref, je vous donne rendez-vous pour ce prochain Hub Report qui va sortir très prochainement et qui va vous permettre vraiment de comprendre les enjeux, que vous soyez expert de la logistique ou pas, parce que cette dimension, demain, vous aidera à l'époque du e-commerce, à l'époque du retail, à l'époque de l'industrie, à être plus efficace, à gagner en rapidité et à faire des fois la différence par rapport à vos concurrents. Vous pourrez télécharger ce rapport dans l'espace membre pour les 120 entreprises qui nous ont déjà rejoints ou demander une synthèse un peu plus longue que celle que je viens de faire là. Rendez-vous donc sur le site du Hub Institute si vous n'êtes pas encore membre.